Pour notre podcast du mois de juin, nous allons quitter la ville pour un week-end à Mont Laguna, un bel endroit dans la montagne avec de jolies randonnées et un restaurant français. Ce restaurant s'appelle Pine House Café and Tavern. Il est tenu par deux Français, Laurence et Eric. Laurence, je t'ai rencontré à San Diego il y a plusieurs années, mais nous sommes devenus amis pendant les tournois de pétanque que vous organisez ici, à Mont Laguna, comme celui de demain. C'est un endroit qui me rappelle les montagnes de ma Savoie natale. Bonjour Laurence. Bonjour Annie. En premier, peux-tu nous raconter ton lien avec la langue anglaise et les États-Unis ? Alors, je suis née dans l'État de New York à la fin des années 60. Mes parents sont français, mais à l'époque, mon père travaillait pour IBM, donc dans l'État de New York. Et j'ai toujours été baignée dans la langue anglaise à travers les films que je regardais en version originale avec mes parents. Est-ce que vous parliez français ou anglais à la maison ? Alors nous parlions français. J'ai juste été baignée par la langue anglaise ma première année de vie. Quand est-ce que tu as décidé de venir vivre à San Diego et pourquoi ? Alors, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu envie de venir vivre aux États-Unis car j'ai toujours été fascinée par ce pays. Et Eric, mon mari, a bien voulu tenter l'aventure avec moi. Et nous avons décidé chacun de notre côté de 3 villes qui nous plairaient. Donc finalement, le choix s'est arrêté sur San Diego pour plusieurs raisons. La localisation en Californie du Sud, le climat et la proximité de l'océan. Est-ce que c'était difficile de changer de pays, de culture, peut-être aussi de métier ? Ça a été effectivement un très grand changement. On croit connaître la culture d'un autre pays à travers les livres, le cinéma et la musique. Et finalement, quand on vit sur place, on se rend compte que les Français et les Américains sont très différents. Donc l'adaptation a pris quelques temps. Au départ, ça a été assez compliqué, effectivement. Mais lorsqu'on a commencé à rencontrer des gens qui nous correspondaient, on s'est senti beaucoup mieux intégrés. L'intégration prend souvent beaucoup de temps. Pourquoi avez-vous choisi Mont Laguna ? Alors Mont Laguna, ça a été un bien heureux hasard. En fait, il y a 6 ans, nous avions pour projet d'acheter un restaurant à San Diego et nous en avons visité une quinzaine. Et lorsque nous sommes arrivés au Mont Laguna que nous ne connaissions pas, nous avons eu un coup de cœur pour le restaurant en lui-même et aussi pour l'environnement qui est vraiment magnifique. Et ce qui n'était pas du tout prévu de vivre à la montagne puisque nous étions venus à San Diego pour la mer. Effectivement. J'adore beaucoup votre restaurant. Il y a une ambiance très tranquille. On rencontre des gens très sympas. Qui sont vos clients ? Alors nos clients, ils sont très variés et surtout ils varient en fonction des saisons puisque pendant le printemps, il y a essentiellement des randonneurs qui font le Pacific Crest Trail. Ensuite en été, les campeurs. En automne, des gens qui viennent voir les feuilles qui changent de couleur puisque c'est le seul endroit dans le comté de San Diego où les feuilles changent de couleur. Vrai. En hiver, les curieux qui viennent voir la neige. Et puis sinon, bien toute l'année, les gens qui viennent faire de la randonnée ou faire une promenade dans la nature. Très bel endroit. Est-ce que vous proposez des plats français et quels sont tes plats préférés à toi ? Alors, nous proposons effectivement quelques plats français, comme par exemple le bœuf bourguignon ou la soupe à l'oignon. Et sinon, évidemment, des desserts français, puisqu'Éric est chef pâtissier. Donc la crème brûlée, la mousse au chocolat, qui a beaucoup de succès. Et moi, ma préférence va vers la soupe à l'oignon que je mange plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Alors, ce que je préfère dans mon travail, c'est le contact avec les gens, puisque comme je disais précédemment, la clientèle est très variée, donc c'est très intéressant de rencontrer en même temps des gens qui viennent d'Europe lorsqu'ils font le Pacific Crest Trail, des gens locaux ou quelques touristes en été aussi. Et ce que j'aime le moins, c'est passer les commandes. Oui, tout l'administratif. Oui. Pour finir, quel conseil donnerais-tu aux étudiants de Not So Boring French pour améliorer leur français oral ? Alors, converser avec des francophones le plus régulièrement possible, parce que ça me semble le seul moyen vraiment de maîtriser la langue. Et ensuite, pour connaître des expressions, regarder des films français récents en version française avec des sous-titres anglais ou français en fonction de votre niveau. Eh bien, merci beaucoup Laurence. Tu nous as fait découvrir ton petit coin de paradis
et tu nous as donné faim. Vous trouverez dans notre newsletter l'adresse de Pine House Café & Taverne pour votre prochaine sortie en famille ou entre amis. Eh bien, merci beaucoup Annie de m'avoir interviewée, c'était très sympa. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires ou des idées pour les prochains épisodes. Et surtout, allez voir Laurence et Eric à Monte Laguna pour manger et parler français.